Bonjour à tous, on va faire un petit point actualité, ce qui se passe en ce moment en France, dans le monde. J'avais étudié bien sûr cette carte pour l'astrologie de la semaine et j'avais annoncé des mouvements sociaux, des mouvements de jeunesse. Et bien sûr en ce moment, les méga bassines avec des affrontements très violents. Mars, Uranus, Mercure, c'est confirmé, ça y est, on a les nouvelles qui sont arrivées. On a eu aussi Mars-Uranus, Mars qui est sur le degré Anaret. Je me parle souvent, hein, quand on est sur un degré Anaret, il y a beaucoup de puissance. On a Neptune, degré Anaret. On va avoir le Soleil sur degré Anaret pour la pleine Lune et Pluton, le degré 0. Alors bien sûr, tout ça me ramène beaucoup d'énergie, beaucoup de puissance et on voit à quel point la jeunesse est mécontente. C'est la rue qui est mécontente. Au Bangladesh, il y a eu des grosses manifestations qui ont été réprimées avec beaucoup de sévérité. Nous avons eu hier une panne informatique mondiale. Alors c'est intéressant parce que Mars-Uranus, ça amène toujours des perturbations informatiques. Et là, Mars quitte cette conjonction Uranus-Algol sur le degré Anaret. On a une panne informatique carrée à Mercure, carré aux réseaux sociaux qui eux-mêmes ont été perturbés. J'avais parlé aussi des problèmes politiques. Mais on a vu ce qui s'est passé cette semaine. Beaucoup d'hésitations à l'Assemblée, beaucoup d'hésitations aussi au niveau des politiques, notamment Joe Biden qui envisage peut-être de se retirer. Il est atteint du Covid, il est parti se reposer et il est possible qu'il laisse la place. D'un point de vue tellurique, volcan au Japon qui vient de se réveiller. Typique, Pluton opposé Soleil. En plus, je vais avoir la pleine lune qui se passe Pluton-Soleil. Explosion, les entrailles de la Terre qui remontent à la surface. On est dans le signe du Capricorne. Capricorne, c'est le signe de la structure, de la densité. Comme j'avais dit, c'est pas une pleine lune d'été, hein, c'est pas une pleine lune très joyeuse. Elle va me parler de contraintes, elle va me parler de limites, elle va me parler d'étatique, elle va me parler de politique, alors que moi j'ai envie de manger des glaces, de me faire plaisir, éventuellement de regarder la cérémonie des JO, bien que ça va peut-être pas se passer exactement comme on veut. Il y a un préavis de grève qui a été déposé. Il y a une inadéquation. En Chine, et ben là c'est les inondations. C'est Neptune. Alors c'est bizarre parce que Neptune est très bien aspecté. Oui, mais il est anarète. Et quand une planète est anarète, eh bien, le côté sombre de la planète peut ressortir de manière dangereuse. Alors, on a eu des attaques. Mars anarète, c'est peut-être pas fini pour le week-end. C'est une période qui est quand même assez tendue, une période qui met en avant nos fractures sociales, nos clivages, qui ne me parle pas du tout de réconciliation et c'est vraiment dommage parce que comme je l'ai dit plusieurs fois, la période des Jeux Olympiques normalement à Olympie, dans la Grèce ancienne, eh bien c'était un moment où on faisait la paix, on se réconciliait et on avançait pour un projet commun. Eh bien là, il y a une rupture de pattern. Rupture de pattern parce que chacun va rester dans ses certitudes. Alors, il y a quand même eu des choses positives cette semaine. Neptune en arrête, Anne Hidalgo s'est enfin baignée dans la Seine. C'est génial. Franchement, la ministre des Sports aussi. Alors, on va pas critiquer, c'est vraiment très bien. On parle également beaucoup du Moyen-Orient, Balance, milieu du ciel, attaque de drones, attaque sur les outils. Et une information qui est passée un petit peu sous les radars, eh bien, l'Iran va se doter très court terme de la bombe nucléaire. Pluton, opposé Soleil. Et je pense que c'est un élément clé, déterminant de cette lune Pluton en Capricorne, avec des configurations assez dures, hein, Uranus, Mars, Algol, alors que ça a été gorgé par Jupiter. Alors bien sûr, nous allons avoir le choix, encore une fois, comme toujours dans l'histoire de l'humanité, soit de cicatriser nos ombres, et puis de trouver un terrain d'entente, tout autant que nous sommes,
œuvrer pour la paix, œuvrer pour une stabilité, parce que c'est l'intérêt des peuples. Ou alors, eh bien, aller vers un scénario beaucoup plus dur, beaucoup plus engagé et beaucoup plus douloureux. C'est un peu ce que vient me raconter cette carte, que tout est possible, tout est restaurable. Si on regarde bien la carte de la pleine lune, Mars, Uranus, carré Mercure, 11, les réseaux sociaux, l'informatique. On a eu le plantage. Pluton, Lune, opposé Soleil. Ça renforce les tractations secrètes. Ça renforce aussi les États-nations. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est fondamental? Alors, Mars-Uranus vient soutenir. Ici, là, Mars passe exactement sur le Mars de la France avec Sedna, passé en Gémeaux, la crise. Donc là, on est quand même dans une crise sociale qui va pas s'arranger. J'avais parlé des Jeux Olympiques qui allaient être un petit peu tendus, ne pas dire autre chose. Eh bien, les événements du week-end, où il y a des pluies diluviennes en Chine, ce volcan du Japon, ces événements sociaux, ils sont parfaitement racontés par cette carte de pleine lune, dont on commence à voir déjà les effets aujourd'hui. Alors bien sûr, je vais avoir Mars, il passe en Gémeaux, il y a un changement d'énergie, et chaque fois que j'ai un changement d'énergie, 2, 3 jours avant, eh bien, il y a des événements qui arrivent et qui viennent nous raconter le passage. Donc ça, c'est la carte de l'Iran. Alors, il y a plusieurs cartes. C'est intéressant de voir. Dans cette carte-là, la Lune, donc c'est la République islamique, 28 degrés, Taureau. En ce moment, j'ai Algol à 26, donc elle est conjointe à Algol. Puis Uranus d'un côté, Mars de l'autre, et Sedna, la crise. Et donc, c'est le passage Mars avec Uranus, qui bientôt va passer sur cette Lune, qui renforce le programme nucléaire. En sachant que j'ai un Uranus en Scorpion, et j'ai eu l'information, je regardais dans des revues, et c'est les États-Unis qui ont déclaré que l'Iran avait suffisamment de matière fissible pour pouvoir construire éventuellement un engin nucléaire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le faire. Ça veut dire qu'ils ont le matériel, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et il y a eu un retrait, hein, c'était Trump qui s'était retiré de l'accord international sur le nucléaire. Il y avait un accord notamment avec l'Iran. Et là, on voit bien maintenant cette carte-là, cette lune. Alors le problème de la lune, c'est que c'est très erratique. La lune, elle a un côté très doux, très tendre, très maternel, nourrissant, mais elle a aussi un côté très belliqueux. Sur le volet sombre, surtout quand elle est titillée par Mars et par Uranus et par cette étoile un petit peu sombre qui est Algol. Donc c'est un ciel quand même un petit peu explosif, hein, ce que j'avais parlé dans la vidéo sur la pleine lune. Donc ça corrobore ce que j'avais dit, hein, ça devait être une période festive, agréable. J'ai un très beau Vénus Jupiter. Profitez-en quand même, sachez prendre du recul, mais sous couvert, derrière, il y a quand même des événements qui sont assez tendus, assez explosifs. Et c'est une période qui est clivée, une période complètement clivée. Et donc, une stabilité hein, par Mars-Uranus, par Neptune, si je peux parler de stabilité avec ces planètes-là. Merci à tous. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau format. Dites-moi si ça vous convient, si vous aimez, si vous aimez pas. Quelle est votre sensibilité par rapport aux cartes? On en parle dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et à très vite sur Astrologie Facile pour une nouvelle découverte.